bi segment peut être dana am surprise. On va voir ce qui se passe. Allez. Bonjour. Ça va bien. Ça fait un bail. Ça va. On est bien chez Pape Samba Badji. Voilà, Madame Badji. Ça va? Ça va bien, merci. Il est là. Elle a le travail. Ça se passe bien? Ok, monsieur Badji au salon Anta. Merci. Bonjour, chers amis internautes de Segment Vision Multimédia, la chaîne 100% littéraire. Alors, pour le premier numéro de votre émission littéraire, c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons chez un grand monsieur de la littérature sénégalaise, un homme exceptionnel avec un riche parcours littéraire. Nous reviendrons bien sûr. Donc, je vous nomme monsieur Pape Samba Badji. Bonjour, président. Bonjour, Yacine. Bon, je l'appelle président parce qu'il est le président de la CONES, Convention nationale des éditeurs et écrivains du Sénégal, n'est-ce pas? Oui, je suis le président de la Convention nationale des écrivains et éditeurs du Sénégal. Alors, parlez-nous un peu de la CONES. En fait, la CONES, c'est une organisation qui regroupe des maisons d'édition, qui regroupe également des écrivains et certainement également de grands lecteurs. Donc, c'est une organisation qui, au moment où les autres s'agitent, nous préférons cogiter. Donc, c'est une organisation qui travaille dans la réflexion, dans les propositions, faire en sorte que la littérature, de manière générale, et ceux qui œuvrent pour la littérature également, puissent s'épanouir pleinement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on en parlera ensuite. Nous avons organisé un certain nombre d'activités, mais dans le cadre de la réflexion, dans le cadre de la promotion des écrivains, des éditeurs, et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Mais la CONES, on voit qu'elle est un peu trop timide par rapport aux autres organisations, ou bien c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, la CONES n'est pas du tout timide, au contraire. Je dis tout à l'heure, les autres s'agitent dans le cadre de l'événementiel. C'est important dans le cadre de la promotion de la littérature. Mais nous préférons cogiter. Et pour preuve, depuis la création de la CONES, nous avons organisé un certain nombre d'activités dans ce sens. Nous avons organisé une zone d'études. Et d'ailleurs, nous avons fait un document extrêmement important que nous avons déposé au niveau de la direction du livre. Et personnellement, nous avons remarqué que certaines de nos activités que nous avons planifiées ont été reprises par d'autres. Ça ne fait rien, ça ne fait qu'avancer la littérature. Nous avons également organisé un séminaire pendant au moins 4 ou 5 jours en direction des éditeurs. Donc, nous avons formé le personnel des maisons d'édition en montage de livres. Ce qui est extrêmement important, ça permet aux maisons d'édition d'être davantage autonomes dans ce cadre. Et en sus de ce séminaire, nous avons remis à chaque maison d'édition un logiciel de montage qui est extrêmement cher. Nous l'avons donné gracieusement à l'ensemble des maisons d'édition qui sont membres de la CONES. Également, au niveau des activités et de l'événement, nous y sommes aussi également, parce que dans le cadre des activités littéraires, des événements et des festivals, la CONES a repris pratiquement un festival qui était sur le point de mourir, le festival de poésie de Ryan. Donc nous avons pris en charge ce festival et nous avons permis à ce festival de reprendre un nouveau souffle. Donc nous agissons également dans l'événementiel, mais de manière discrète, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est que les acteurs du livre s'épanouissent pleinement. Ce n'est pas de faire le buzz. Mais encore, dans le cadre de la réflexion, la CONES a fait quelque chose qu'aucune autre maison d'édition, organisation n'a fait. C'est-à-dire, à la veille des élections, nous avons regroupé nos membres, certains de nos membres, pas tous quand même, qui étaient disponibles. Je pense que pendant une journée, nous avons réfléchi sur quelles propositions faire à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons produit ce document. Quel président? Pour la jeunesse sénégalaise, quel président? Et ce document, nous l'avons remis à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle. Certains nous ont reçus, d'autres non. Et si vous regardez bien l'agenda 2050, moi j'ai pris le temps de lire tout l'agenda. L'agenda, le document de 26 pages, ainsi que l'autre document qui fait un peu plus de 100 pages. Mais toutes les propositions que nous avons inscrites ici et que nous avons remis à Diomaye Président ont été prises en compte dans ce document. Donc pour dire que la CONES est en train de faire un excellent travail, mais dans l'ombre.
La presse n'est pas timide. Ah, Elle du tout. fonctionne Ah oui, vraiment la police est loin d'être timide parce que les personnes qui composent la police ne sont pas timides. D'accord. Ni timorés également. Et comme je disais tout à l'heure, M. Pape Sam Badji est un homme d'une dimension exceptionnelle. Vous êtes aussi dans l'édition. Oui. Vous avez même créé une édition, Maître du Jet édition. Oui. Vous nous parler un peu de l'édition au Sénégal, les difficultés que vous rencontrez, les défis, etc. Voilà, donc moi ça me donne l'occasion également de parler de Maître du Jeu. En fait, à chaque fois que quelqu'un lit Maître du Jeu, les gens pensent que c'est peut-être un peu prétentieux de parler de maître, etc. Mais quand moi je suis d'abord dramaturge. J'écris des nouvelles, j'écris des romans, mais en fait, le genre qui me plaît le plus, c'est la dramaturgie. Et donc, en créant cette maison d'édition, je voulais dans un premier temps me spécialiser dans l'édition de pièces de théâtre. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai intitulé la maison Maître du Jeu édition. Vous savez, dans le théâtre, il y a ce qu'on appelle les maîtres du jeu. Le dramaturge, c'est un maître du jeu. Le metteur en scène, c'est un maître du jeu. Les comédiens sont des maîtres du jeu. Le décorateur, etc. Donc c'est l'ensemble. C'est pourquoi maître du jeu prend S. Donc c'est les maîtres du jeu. Donc ça ne me concerne pas directement. Ce n'est pas le maître du jeu, mais les maîtres du jeu. Bon, finalement, avec les demandes qu'on reçoit, on a diversifié l'intervention. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et je pense qu'au niveau du Sénégal, la littérature se porte bien. Les maisons d'édition, je pense qu'essaient de s'en sortir autant qu'elles peuvent. Les moyens ne suivent pas toujours. Et les gens font preuve de beaucoup d'imagination pour chaque année sortir. Je pense que les statistiques ne sont pas disponibles au niveau des autorités. Mais sinon, je pense qu'il y a au moins une centaine d'œuvres qui sortent chaque année. Vous sentez la main de l'État dans l'édition? En fait, il y a la main de l'État, mais nous pensons que l'État peut faire plus. Il y a ce qu'on appelle le fonds d'aide à l'édition. Le fonds d'aide à l'édition a été initié par le président Abdoulaye Wade, à hauteur de 300 millions à l'époque. Et quand le président Macky Sall est venu, donc je pense qu'on a augmenté, on a doublé la somme. C'est pour venir en aide aux éditeurs, aux auteurs qui ont besoin de se faire éditer et qui n'ont certainement pas de moyens et qui ne peuvent pas trouver un éditeur, mais également pour permettre aux éditeurs et aux acteurs du milieu de voyager et de participer à des festivals au niveau international. Mais à côté, le fonds d'aide pour les cultures urbaines est élevé à hauteur de 1 milliard. Parce qu'ils parlent plus que nous. Ils sont beaucoup plus virulents dans la revendication. Les écrivains et les éditeurs ne sont pas des syndicalistes. Mais en réalité, le travail que les éditeurs et les écrivains font est beaucoup plus important que ce que font peut-être les rappeurs. N'est-ce pas là pour intégrer la presse et les autres organisations? Ah oui, et nous ne cessons de le faire. Nous cessons de le faire parce qu'avec la direction du livre, nous avons organisé des rencontres, des sessions, etc. Et à chaque fois que nous besoin, nous avons énuméré des problèmes liés à l'édition, mais également nous avons posé ce problème qui est un problème crucial. Parce que nous pensons que l'État fait de belles choses sur le plan de l'édition, parce que ce fonds-là, je pense qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, durant la période de la Covid, le Sénégal a fait quelque chose qui n'existe pas au monde. On a appuyé les écrivains parce qu'on a pensé que durant cette période, ce n'était pas possible de sortir quelque chose et que le travail était au ralenti ou bien même à l'arrêt. Et l'État, je pense que par 2 fois, a aidé les écrivains et les éditeurs pour leur permettre de s'en sortir durant cette période assez sombre. Voilà. Mais je pense c'est important et ça, la CONES a décidé de prendre ça en charge. Et dans ce document-là dont je parlais, cette question figure en très bonne place. En très bonne place, et nous demandons à ce que la somme-là soit augmentée jusqu'à hauteur de 1 milliard. Ce n'est pas trop demandé, je pense. Maintenant, on va parler de l'écriture. Oui. Vous avez une riche bibliographie où se côtoient pratiquement tous les genres littéraires, sauf la poésie. Pourquoi pas Sam Badji ne se met pas dans la poésie? En fait, moi j'ai tellement de respect pour la poésie que je me dis que je ne peux pas me permettre d'écrire n'importe quoi.
La poésie, ce n'est pas seulement un ensemble de mots ou bien de vers. La poésie, c'est le langage de l'âme. C'est le langage des esprits. Et ça, je le dis à chaque fois. Et d'ailleurs, une fois, j'ai écrit Nantes au paradis qui n'est poète. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tous les livres saints sont écrits. C'est de la poésie, ils sont écrits en vers. Donc, la poésie, c'est un langage divin. On ne peut pas jouer avec la poésie. Mais maintenant, moi, personnellement, je me suis dit que à chaque fois que j'ai quelque chose qui me ronge, je m'exprime en poésie. Et ça vient naturellement. Je ne publie pas. Mais j'ai écrit beaucoup de textes poétiques. Beaucoup de poèmes, j'en ai écrit beaucoup. Mais c'est juste un moment où je me sentais peut-être pas bien, ou bien que j'avais une forte émotion. Et j'ai écrit. D'ailleurs, au niveau de la Covid, j'ai écrit 2 ou 3 poèmes sur cette question-là. Et je me rappelle, un comédien voulait un texte avec une réalisatrice française. Il voulait des textes à montrer pour le Covid. Donc, ils ont fait un appel à texte. Et je leur ai présenté mes deux textes. Ce sont les 2 textes qu'ils ont pris. Et c'est des textes poétiques. N'est-ce pas? Donc il m'arrive de faire de la poésie, mais à chaque fois, quand je suis peut-être dans une situation émotive particulière, donc en ce moment, je ne réfléchis pas. Je ne fais que sortir ce qui est en moi. Donc, on fait une publication de recueil de poèmes de la part de Femme. Oui, je pourrais le faire si je parviens à rassembler tous les poèmes. Voilà, que j'ai écrit de manière si je me trompe, votre dernière publication, c'est La danse du démon. La danse du démon. La danse du démon. Mais auparavant, vous avez aussi publié La femme du démon. Mais puisque moi j'ai peur des démons, avant de parler des démons, on va parler de la série Brigade Panafricaine. Okay. Une série vraiment époustouflante avec ces trois épisodes, à savoir Tempête sur Dakar, Les lames de Ouagadougou et Chasse à l'homme à Niamey. Oui. Donc, de façon ramassée, on va essayer pour un peu de donner un avant-goût à nos internautes en faisant un résumé global de la série. On va revenir de façon détaillée sur chaque épisode. Donc voilà, la Brigade Panafricaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une série de romans d'espionnage. Donc face à la montée incessante des périls dus au djihadisme dans le Sahel, les Africains de diverses origines ont décidé d'agir. Ils sont sénégalais, maliens, burkinabés, nigériens, français d'origine africaine. Les gouvernements sont débordés et dépassés. La France joue un jeu pas clair. Alors, sous l'impulsion du capitaine Amar, officier de l'armée sénégalaise, la Brigade Panafricaine est créée. Chaque roman a pour cadre une capitale de pays du Sahel. Dakar, Ouagadougou, Niamey, Bamako, Conakry, etc. Donc, on va commencer par Tempête sur Dakar. Tempête sur Dakar, je l'ai lu et on a vu quelques éléments, si on a pu suivre les événements sociopolitiques qui sont passés au Sénégal, on se rend compte que ça fait référence à quelques événements réels qui sont passés dans le pays. Oui, vous avez parfaitement raison, Yacine. Et d'ailleurs, si vous faites beaucoup attention aux romans, les romans de fiction, il y a un avertissement pour dire aux gens que c'est de la fiction, etc. Mais moi, il y a un avertissement de manière particulière que j'ai fait. Ça veut dire que j'ai dit dans ce roman-là, dès la première part ou deuxième part, j'ai dit ce roman est une œuvre de fiction qui s'inspire de faits qui sont réellement passés. Toute ressemblance avec des événements réellement existés et voulus. Donc j'ai voulu, en fait, moi, à chaque fois que j'écris ces romans-là, j'ai voulu choquer les gens. J'ai voulu les pousser à prendre conscience de responsabilité face à certains périls dus aux politiciens, mais également aux terroristes. Je me suis mis à réfléchir sur le cas du terrorisme au Sahel. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, beaucoup de ces organisations considérées comme étant terroristes ne le sont pas du tout. C'est des bandits, c'est des groupuscules qui sont créés d'abord par certains États, mais également par certains politiciens pour créer une certaine tension et se maintenir au pouvoir ou bien y accéder. Donc, à force de réfléchir, je me suis dit qu'en fait, il faut que je joue mon rôle d'écrivain. Un écrivain, c'est quelqu'un quand
quand même qui a la possibilité de prendre position ou bien d'aider les gens à prendre position par rapport à certaines choses qui se passent dans notre milieu. Dans le cas d'effectivement, le milieu, c'est tout le Sahel. Et l'histoire commence à Dakar. Parce qu'en réalité, on m'a soufflé. C'est un ami que Dieu ait son âme, qui est décédé maintenant, un professeur à l'université, un sociologue qui est très connu, Ndoukour Kati. Ndoukour, c'était vraiment un jeune frère, un ami, et je prie pour que le Seigneur pardonne ses péchés. Il m'a soufflé, il m'a dit, l'État du Sénégal, c'était avec Macky Sall, a contractualisé avec des trafiquants d'armes libyens. Et qu'il y a un Malien, un Mauritanien et un Burkinabé qui sont chargés de leur vendre ces armes-là pour remplacer ou bien pour renforcer l'armement de Djambar. C'est à partir de ce moment que l'intrigue a commencé pour moi. Et je me suis dit, donc c'est la base de l'intrigue. Donc, la brigade panafricaine qui était en train de traquer ces 3 terroristes et qui n'avait aucune idée de qui ils sont, a décidé de les attendre à Dakar. Parce Lamzo et son équipe. Lamzo et son équipe. Parce que celui qui a créé l'équipe avec Lamzo, c'est un capitaine de l'armée sénégalaise. Donc il est dans la clandestinité. Il est officier de l'armée sénégalaise, mais en dehors de cela, il a créé cette organisation parce qu'il a compris que les armées officielles là ne peuvent pas lutter de manière efficace contre ces terroristes parce que la France s'y oppose. Et je pense qu'on en parlera. La France essaie de par la route parce que ce qui s'est passé à Kidal, c'est exactement parce que la France ne voulait pas que l'armée malienne entre à Kidal. Pourquoi? On ne sait pas. Maintenant, pour le cas de Dakar, donc, il y a également des événements assez douloureux qui sont passés en 2021 jusqu'à 2023. Je me suis dit que je vais intégrer ces événements dans... Comme par exemple les soulèvements populaires, quand une jeune fille les soulèvements populaires, quand une jeune fille a accusé un homme politique de viol. En fait, tu sais pourquoi je le fais? Parce que je me suis dit que cette question-là, personne n'osera en parler. Personne. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, personne n'ose. Je suis le seul à oser en parler de cette manière. Parce qu'il faudrait bien que dans 50 ans, dans 100 ans, que ceux qui viendront après nous puissent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, dans le fond, ce qui s'est passé, personne ne peut le savoir. Et moi, en tant qu'auteur, je peux le faire parce que j'ai la possibilité d'allier la fiction et la réalité. Et dans ce livre-là, vous aurez remarqué, et tu vas remarquer que la fiction et la réalité se mêlent de telle sorte que personne ne peut savoir jusqu'où commence la réalité et jusqu'où se termine la fiction. Et c'est voulu. Et c'est voulu. Et c'est voulu parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs pourquoi ce roman-là connaît un immense succès du libraire. Je l'ai déposé chez un fournisseur, mais alhamdoulilah, les gens. Et jusqu'à présent, il y a certains me disaient, certainement les gens vont venir te prendre chez toi, etc. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas, peut-être je suis une bonne étoile, mais je n'ai jamais eu de problème avec ce roman. Parce que c'est de la fiction alliée à la réalité. Et c'est le rôle de l'écrivain. Moi, je ne suis pas un journaliste. Un journaliste a l'obligation de documenter ce qu'il écrit, donner des sources. Moi, je ne suis pas obligé de le faire, je fais de la fiction. Même si par ailleurs, la fiction peut s'inspirer de faits réels. Voilà. Donc c'est ça Tempête de Dakar. Et la brigade a traqué le trio satanique. Et maintenant, et ce qui est drôle dans cette affaire-là, moi j'ai écrit le roman 1 an plus tard. Toute la presse a commencé à parler de ces armes-là que l'État du Sénégal a acquis, etc., avec le petit bidon. Voilà, donc moi, le livre-là est en avant sur la presse, presque 2 ans. Et ça, je n'ai pas manqué de le dire sur ma page Facebook. Je leur dis que vous êtes en retard. Bon, ça fait 1 an que j'ai parlé de cette affaire-là de trafic d'armes, et c'est maintenant que vous en parlez, vous. Les êtres humains sont toujours en avance. Voilà. Donc là, mais ils n'ont pas pu tuer le cerveau. Le cerveau du trio satanique. Ils ont éliminé le Gambien qui est en fait un Sénégalais. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, en Casamance, le président Yaya Jammeh
pour embêter Wade, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des maquisards Casamance, il leur donnait un passeport diplomatique. Ce qui leur permettait de faire le tour du monde, de l'Ogawa, etc. Et c'est juste pour embêter le maximum possible Wade. Mais également, Gbagbo également a beaucoup travaillé avec Salif Sadio. Vous savez pourquoi? Parce que Wade a commis l'erreur de recevoir et de financer, les opposants à Gbagbo à l'époque. Le jeune là, comment il s'appelle, qui est devenu président de l'Assemblée nationale. Donc, ils ont été reçus à Dakar, ici même, par Wade. Et maintenant, pour se venger, Gbagbo finançait les terroristes, les maquisards Casamance. Salif Sadio a beaucoup bénéficié de la chef de Gbagbo. Donc, vous voyez à quel point cette géopolitique-là est entremêlée dans les affaires du Sahel. Donc, il y a des politiciens qui financent des hommes terroristes. Il y a des gouvernements qui soutiennent des organisations terroristes. Il y a la France également qui a ces organisations terroristes qui mettent le bordel, excusez-moi le terme, dans le Sahel pour que les gouvernements du Sahel demandent à la France et ses bases de rester en Afrique. C'est justement ça. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est assez compliqué. Donc je vous recommande vivement, chers amis, cet épisode de la brigade panafricaine. Maintenant, on va parler des lames de Ouagadougou. Donc, après leur mission à Dakar, Lamzo et ses amis se dirigent vers Ouagadougou sur les traces de Sawadogo, le danger trafiquant d'armes. Ouais, en fait, celui qui a lu Tempus Dakar remarquera que Sawadogo, qui est le cerveau du trio satanique, a pu échapper à Lamzo et à ses varoudeurs. Donc il est allé se réfugier à Ouagadougou. Mais Sawadougou avait un plan. Elle avait un plan, il voulait prendre le pouvoir. Il a compris au Sahel comment les gens font pour prendre le pouvoir. Il a fait ses études. Il a compris qu'avec cette même méthode, il pourrait prendre le pouvoir au Burkina Faso. Donc il a sponsorisé un coup d'État. J'ai remarqué qu'au Burkina Faso, après le balai citoyen qui a renversé Blaise Compaoré, il y a eu un régime civil qui a été élu, avec Roch Kaboré, je pense. Mais un peu plus tard, il a été victime d'un coup d'État par un lieutenant-colonel. Et dans le roman Les Lames de Ouagadougou, en ce moment c'est la fiction qui intervient, c'est Sawadougou qui a sponsorisé ce coup d'État. Et dans son esprit, après le coup d'État, c'est ça qui est, c'est l'accord entre lui et le chef militaire qui a pris le pouvoir. Il va organiser des élections démocratiques qui permettront à Sawadougou de prendre le pouvoir. Mais la brigade panafricaine qui est au courant de ce plan-là est allée le retrouver à Ouagadougou. Et ils ont eu des alliances au niveau de l'armée, des gens qui sont fidèles à la République, également des citoyens et quelques membres du balai citoyen. Ils ont contrecarré les plans de Sawadougou. Et vous remarquez dans la réalité que entre ces deux coups d'État, entre le coup d'État du lieutenant-colonel et celui de Ibrahim Traoré, je pense qu'il ne s'est pas passé 3 mois. C'est des coups d'État qui sont très rapprochés. C'est parce qu'en réalité, dans le livre, dans le roman, Ibrahim Traoré a été soutenu par la brigade panafricaine, qui lui a permis de contrecarrer les plans de Sawadougou. Donc, dans cet épisode également, nous avons beaucoup parlé de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Parce qu'au Burkina Faso, quand Blaise Compaoré était au pouvoir, il n'y a jamais eu d'attentat terroriste. Parce que Blaise Compaoré était le parrain et le protecteur des mouvements terroristes du Sahel. Dès que Blaise Compaoré a quitté le pouvoir, les attentats terroristes sont multipliés au Burkina Faso. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai intitulé cet épisode Les larmes de Ouagadougou. Parce que Ouagadougou, c'est une ville aux habitants calmes, des gens très calmes, qui ne demandent qu'à vivre, qui n'ont aucun problème. Et l'armée n'est pas bien outillée, n'est pas bien armée et ne peut pas faire face aux terroristes. Donc, et Sawadougou avait également une organisation terroriste avec laquelle il collaborait.
l'organisation dirigée par le DICO. Je pense que DICO, tout le monde a entendu parler de lui. Donc, malheureusement pour lui, la brigade panafricaine qui est constituée de gens, des enragés, des gens qui sont déterminés et qui sont prêts à tout pour défendre le Sahel, sont parvenus à démanteler son organisation et finalement à le tuer. Donc voilà la brigade panafricaine, sa mission au niveau de Ouagadougou. Voilà, donc l'idée est là, donc pour savoir ce qui se passe exactement à Ouagadougou. Voilà. Donc la brigade poursuit toujours sa mission, cette fois-ci à Niamey, donc à la poursuite de l'agent Martin, qui crée, encadre et arme des groupes terroristes et planifie avec eux des massacres de population. Voilà. Donc en fait, on disait depuis que la France joue un rôle pas très clair dans le Sahel. Barkhane, quel est le rôle de Barkhane? Quel est le rôle des bases françaises au niveau du Sahel? Vous vous rappelez, il y a quelques années, je pense que quand, au plus fort de la guerre froide, quand les États-Unis voulaient implanter une base dans un pays et que ce pays était puissant, ils créaient des attentats fictifs, des hôpitaux fictifs. Groupe terroriste, groupe communiste, cellules communistes, combat, etc. Donc ça, c'était des organisations créées de toutes pièces par la CIA. Et c'était pour faire peur à ces États et les obliger à accepter une base de l'OTAN dans leur pays. La France reproduit le même système. Elle crée des organisations terroristes. Attaque des villages, attaque parfois des convois de soldats isolés. Et des organisations terroristes s'attribuent cela. Alors qu'en réalité, c'est des organisations qui sont sponsorisées. Si elles ne sont pas créées d'abord par la France. Et cela permet aux chefs d'État de demander la protection de la France. Je pense récemment même Macron en parlait. Voilà, disait que voilà, ce sont ces pays africains qui ont appelé à la rescousse. C'est-à-dire si la France n'était pas là, les organisations terroristes auraient déjà pris le pays. C'est pas vrai. En réalité, ce qui se passe, c'est que ces organisations terroristes-là, particulièrement sanguinaires, sont sponsorisées par la France, pour l'essentiel. Maintenant, il y a quelqu'un qui est chargé de la coordination de l'ensemble de ces activités des organisations terroristes et qui coordonne les cellules de renseignement de la France, de la DGSE. La DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. C'est l'équivalent de la CIA en France. Voilà. Il s'appelle l'agent Martin. À chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois qu'une organisation terroriste réussit un coup, l'agent Martin est derrière. Donc, il faut l'éliminer. On remarquera que dans les brigades panafricaines, nous ne prenons pas de gants. Il y a beaucoup de violence. Juste que j'essaie de ne pas faire comme SAS. Au niveau de SAS, je pense que c'est une série de romans d'espionnage écrits en français. Il y a beaucoup de violence, mais également il y a beaucoup de sexe. Et dans la brigade panafricaine, nous laissons éclater la violence telle qu'elle se produit au niveau du Sahel, mais nous évitons de parler de sexe. Ou bien nous ne faisons qu'effleurer cette question. Parce qu'en fait, ça fait partie de la vie des terroristes et du Sahel. Voilà. Donc, les gens sont en train de traquer l'agent Martin. Mais en traquant l'agent Martin, ils se rendent compte que le président Bazoum, qui a remplacé l'ancien président, c'est son nom, et la France veut le soustraire de l'influence de l'ancien président. Si vous remarquez, quand Bazoum est venu au pouvoir, il était membre du parti de l'ancien président. C'est comme au Sénégal, Macky Sall quitte le pouvoir, mais fait en sorte qu'Aoundouba arrive au pouvoir. Exactement. Ça n'a pas réussi au Sénégal, mais cela a réussi au Niger. Donc ça veut dire qu'il y a l'organisation de l'armée extra, rien n'a changé. Le général qui est responsable des renseignements du Niger est resté le même, le chef d'état-major particulier est resté le même, etc. Donc, et ces généraux-là sont sous influence de l'ancien président. Or, la France veut que le président Bazoum cesse d'être influencé par l'ancien président et soit son nom au niveau du Niger.
Vous voyez, c'est le problème. Maintenant, pour réussir cela, l'agent Martin doit actionner des organisations terroristes. C'est pourquoi il y a des villages, j'ai cité des villages où il y a vraiment des massacres de population. Et, voilà. Et le président Bazoum a dit, de manière claire, et ça, je n'invente rien, c'est de l'histoire, que l'armée du Niger ne peut pas faire face au terrorisme et que nous devons solliciter l'appui de la France. Et ça n'a pas plu à ces généraux. Donc ils ont essayé, donc depuis ce jour-là, ils ont ourdi un plan afin de prendre le pouvoir. Mais ils ne peuvent pas prendre le pouvoir tant que l'agent Martin est en vie. Parce que l'agent Martin est en vie, la coordination des différentes organisations terroristes se fera de manière fluide. Donc la brigade panafricaine a pour mission d'éliminer l'agent Martin. Donc je pense qu'ils ont réussi leur mission, mais après des péripéties extraordinaires, des raptures, etc., des retournements de situation, et tout ça c'est dans ce livre-là. Voilà. Voilà, donc comme je vous disais, la brigade panafricaine est une excellente série, série de romans. Donc il faut aller lire les trois. Nous sommes en train de préparer notre volet. Et ce sera cette fois-ci à Abidjan. D'accord, Abidjan. Abidjan, donc, ouais. en attendant, lisez ces trois épisodes-là. Voilà. Les larmes de Ouagadougou, Tempête sur Dakar et Chasse à l'âme à Niamey. C'est ça. Bon, j'ai beau fuir les démons, mais il faut que je les affronte. Parce que par exemple, je parle beaucoup des démons. Avant les deux romans, j'avais écrit sur les démons auparavant dans le domaine du théâtre, avec le banquet des démons. Voilà, Voilà. Donc, pourquoi cet acharnement sur ces êtres-là? Bon, moi, j'ai tellement peur. Pourquoi toujours les démons? C'est qui les démons exactement? Voilà. En fait, c'est justement ça la question que l'on devrait se poser. Pourquoi parle-t-on de démons? Moi, cette idée d'écriture sur les démons, d'écriture de romans politiques et de pièces de théâtre également, m'est venue après ce qui s'est passé au Sénégal, là aussi. Ce ravage, ce carnage. Et ce carnage continue. Avec l'ancien régime. Nous espérons qu'avec ce nouveau-là, on va faire le Sénégal va être un répit. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Mais nous espérons. Donc, ça m'a fait mal quand ce rapport-là est sorti. Et je me suis dit que on est en train de regarder des gens qui ne sont pas pour les Sénégalais connus, qui ne sont pas pour les Sénégalais connus, qui n'ont pas pour les Sénégalais connus, ravager notre pays. Il faut qu'on agisse. Et donc j'ai écrit sous le coup de la colère, ça je dois le reconnaître. Les autres, bon, il n'y a pas de souci, je t'ai apaisé, mais le premier volet, je l'ai écrit sous le coup de la colère. Je l'ai intitulé le banquet des démons. En réalité, les démons, ce sont les politiciens. Ça symbolise les politiciens. Moi, j'ai fait de la dystopie littéraire. Ça veut dire que c'est de la fiction, mais en réalité, de la fiction qui s'approche de manière beaucoup plus proche de la réalité et qui oblige le lecteur à prendre position. Dans les romans de fiction, on peut lire le roman et après, bon, oublier. Dans la dystopie, dans ma manière d'écrire, je cherche à choquer le lecteur, à l'obliger après la lecture à prendre position, ou bien à partager ma colère. Voilà. Donc quand j'ai écrit le banquet des démons, je l'ai présenté à un metteur en scène. Il m'a dit, je ne peux pas mettre ça en scène, pas question. Je l'ai présenté à un autre metteur en scène qui était le directeur de la troupe dramatique de Sorano, il me dit ça. Si on met en scène ce livre, tu vas en prison, je vais en prison. C'est à l'époque de Ouad. Ça parle de quoi exactement? En fait, c'est un président qui est resté pendant 25 ans au niveau de l'opposition et qui a tout fait pour prendre le pouvoir et qui a toujours échoué. Maintenant, il est atteint par l'âge,
il est découragé, sa famille ne l'aide plus, ne l'appuie plus, et il a décidé d'arrêter, de ne plus se présenter. Au moment où il est au plus bas, angoissé, découragé, presque député de tout ce qui est politique, un démon lui apparaît. Il lui propose un pacte. Il lui dit, vous êtes mon choix. Parce que le démon fait des choix. Pour ce pays-là, pour tous les pays du monde, j'ai des choix. Je choisis des gens sur qui je peux compter afin de prendre le pouvoir. Parce qu'en fait, le démon veut planifier son retour sur terre et prendre le pouvoir à travers les hommes qu'il aura choisis dans certains pays. Le président Laurent accepte le pacte. Mais le démon c'est un menteur, il ne tient pas parole et c'est l'ennemi de l'humain. Malheureusement, l'appétit du pouvoir, etc., a poussé Laurent à oublier tout cela. Et le démon l'aide à prendre le pouvoir. Dès que le président a pris le pouvoir, le démon lui rappelle le pacte qu'il avait signé avec lui. Donc la femme du démon, c'est la suite de... La femme du démon, c'est la suite du banquet des démons, de manière beaucoup plus détaillée. Je me suis dit, pour réussir ça, pour réussir les narrations, les détails, les rebondissements, il me faut quitter le genre théâtre pour faire du romanesque. Et ça, je pense que je l'ai réussi, je pense. Parce que j'ai réussi à intégrer beaucoup d'éléments. Et ce n'était pas possible avec le théâtre. C'est possible avec le roman, c'est possible avec le cinéma, mais avec le théâtre, c'est assez restrictif. N'est-ce pas? Donc, on a parlé de la suite, ça veut dire que la suite, c'est quand Laurent perd le pouvoir. Et que le président Kandé le remplace. Maintenant, en lisant, on peut savoir qui est le président Laurent, qui est le président Kandé. On peut également savoir qui est la femme. Maintenant, moi, j'ai... Voilà, les personnages identifiés. Mais en réalité, c'est la responsabilité du lecteur. Moi, j'ai mes personnages, Valérie, Kandé, Laurent, etc. Maintenant, il appartient au lecteur par rapport à ce qu'il connaît de la vie politique. Voilà, les visages, d'identifier les... Donc, la femme de démon, ça parle de Paris, de France, et ça se termine au Sénégal, avec les rebondissements, le fils du président qui est emprisonné, etc. Le président qui a fait du wahouahet et qui a été obligé de perdre le pouvoir et qui a perdu également sa jeunesse, parce que le fer de lance du président Laurent, c'était sa jeunesse. Et finalement, au bout du compte, il a perdu la jeunesse et pour perdre le pouvoir. Donc on savait que dans tous vos écrits, la politique est ah oui, en fait, que son rapport avec la politique. Moi j'ai été communiste. Dans ma jeunesse, dans mon adolescence même, j'ai été membre d'une organisation communiste. J'ai fait l'école du parti communiste. Bon, je me suis imprégné du marxisme-léninisme. Donc, en fait, j'ai été formaté pour toujours m'opposer à l'injustice, à toujours m'opposer à l'innommable, quelque chose comme ça. Donc, à chaque fois que je vois quelque chose que je considère comme étant anormal ou bien injuste, j'ai tendance à m'opposer. Je disais parfois que la menace du plus fort me fait toujours passer du côté du plus faible. C'est mon défaut. C'est mon défaut. Et j'utilise l'arme que je manie le plus, l'écriture. Et donc, à travers l'écriture, je dénonce des faits, j'essaie de conscientiser les gens, j'essaie d'amener les gens à prendre position, à regarder des choses qu'ils ne voudraient pas voir. J'essaie à travers mes écrits de le faire. C'est comme ça que je... En parlant toujours de l'écriture, on voit que vous mettez dans presque tous les gens. Vous êtes spécialiste de la dramaturgie. Vous avez même des cours à l'École nationale des arts. Voilà, donc des cours d'écriture d'art dramatique. Donc, parlez un peu de la dramaturgie qui est votre spécialité. Bon, en fait,
Je pense que c'est un genre qui est assez, qui n'est pas bien valorisé au Sénégal. Pas bien valorisé. On voit très peu de dramaturge. On voit également très peu de création dramatique. Sorano a une troupe dramatique. Moi, Sorano a mis en scène 2 de mes pièces. La danse de la parité. C'est juste ma position, ce que je pense moi de la parité, et qui a eu un immense succès. Parce que Sorano l'a joué à 2 reprises, puis le professeur Moustapha Diakhaté, qui est également professeur à l'Université de Dakar, m'a demandé de faire un cours sur cette pièce-là. On a fait un cours avec ses étudiants après une présentation. Bon, également, le banquet des démons, qui a finalement été joué à Sorano, mais après le départ de Wade, et qui est également dans un festival international, etc. Donc, voilà ce qui se passe. Mais il y a très peu de production dramatique. Au Sénégal, 80% des auteurs sont disponibles. Je dis pourquoi moi j'ai beaucoup de respect pour la poésie. Moi, parfois tu lis des recueils de poèmes, c'est juste des mots et des lettres qui sont alignés. Ce n'est pas vraiment de la poésie. Mais les éditeurs aussi, ils doivent un peu... Ah oui, les éditeurs doivent être exigeants par rapport à la poésie. Par rapport à la poésie, il y a des gens qui devraient se contenter de faire du wolofone. Parce qu'en fait, c'est dans la poésie également. Nocé, ils appellent ça nocé, je pense. Les auteurs wolof, nocé. La poésie, n'est-ce pas? La poésie en wolof. Oui, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc la dramaturgie, c'est vraiment le pas. Vous voyez Wade. Wade a mis en place le grand théâtre national. Il n'y a pas de théâtre au grand théâtre national. Il n'y a que la musique. Il n'y a pas de théâtre. Il y a du tout sauf du théâtre. Et le ministre de la Culture, la direction du livre, et les autres entités qui doivent s'occuper. Enfin, moi, je préfère parler parce qu'il y a une direction des arts qui s'occupe du théâtre. Parce que la direction du livre, voilà, ça dépend du ministre de la Culture. Mais moi, je ne parle pas du ministère de la Culture. Moi, je n'ai jamais été reçu par un ministre de la Culture. Je n'ai jamais sollicité un ministre de la Culture. Parce qu'en réalité, ce qui m'intéresse, c'est de travailler dans de bonnes conditions, d'avoir un interlocuteur. Or, il se trouve qu'en espèce que notre interlocuteur dans le domaine où j'évolue, c'est la direction du livre et de la lecture. Et nous avons de très bons rapports. Et à chaque fois que de besoin, il nous reçoit. Si nous avons besoin de quelque chose, nous allons le voir de manière facile. Donc, parce que c'est fluide, parce que le courant passe, parce que la direction du fait très bien son travail, je pense que nous n'avons pas besoin de fatiguer le ministre. C'est d'ailleurs pourquoi moi j'ai jamais vu ça par exemple. Ah, ça, je pense qu'on en a parlé dans ce document. On a parlé de ce document, mais également, je pense que dans le cadre de l'ensemble des séminaires et des rencontres que nous faisons, il y a un document. Moi, j'étais rapporteur. Dans ce séminaire-là. Nous avons parlé de tous ces problèmes. Mais en fait, au Sénégal, c'est le pays où il y a les meilleurs rapports. Mais c'est le pays qui n'exploite jamais. C'est les rapports que les gens écrivent. Malheureusement, c'est ça. Mais il faudrait qu'on puisse confier également, au moins pour une fois, la gestion du grand théâtre à des spécialistes. Depuis que le grand théâtre est là, il n'y a jamais eu quelqu'un comme administrateur qui s'intéresse, qui est au niveau requis, sauf Yuma Fall, la première administratrice. Bon, elle avait un bon niveau, mais les gens l'ont tellement combattu qu'elle a préféré quitter et aller à la francophonie. Finalement, elle a été écoutée par la francophonie. Mais depuis, c'est Kessé Bousso, c'est l'autre là, le batteur de Tam Tam, c'est le gars là. C'est à l'image de la manière dont les Sénégalais voient la culture. Oui, le nouveau la culture, c'est la musique. Oui, le nouveau DG, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas quelqu'un qui peut. Et encore plus dramatique, le PCA. Le PCA, il n'y a pas de problème pour un PCA. Mais un PCA, ce n'est pas un directeur adjoint. Or, le nouveau PCA du Grand Théâtre se comporte comme s'il était le directeur général adjoint. Or, un PCA, il est dans la réflexion.
voir quelles sont les orientations à donner à ça. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pourquoi le PCA, à l'époque de Diouf et de Senghor, un PCA n'avait pas de salaire. C'est avec Wade que les PCA ont commencé à avoir un salaire et c'est devenu un poste politique. Mais à l'époque, c'était des retraités, comme moi, un retraité, on le prend, et c'est des gens qui acceptent de faire du bénévolat, qu'on peut utiliser, et ils ont des primes de session. Ils n'avaient pas de salaire. C'est des 3 mois, chaque 3 mois, le conseil d'administration se réunit, on fait des orientations, à la fin de l'année, on fait le bilan, le travail du PCA est terminé. Un PCA, ce n'est pas un directeur adjoint comme ça se passe actuellement au Grand Théâtre, malheureusement. On espère que les choses évoluent dans le bon sens. Ah, on espère. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, ces gens-là n'ont aucun respect pour la culture. Pour eux, la culture, c'est juste du folklore. Ou bien des gens qui n'ont rien à voir. Je me rappelle les propos d'un maire de Guinée. Et ça, je lui ai dit quelque chose qui n'est pas prêt d'oublier. Il a dit à des gens qui sont allés le voir, des acteurs culturels, il leur dit, allez travailler, au lieu de travailler, vous vous tamponnisez avec acteurs culturels. Allez travailler. Dans sa conception, la culture, c'est rien du tout. Voilà. Donc c'est la manière dont les jeunes de voir la culture. Malheureusement. En tout cas, c'est pas encore près de prendre fin. On a beaucoup appris aujourd'hui. On n'attendait pas moins de vous, d'un homme comme Samba Badji. Tout le monde connaît dans le domaine de la littérature. Donc, on ne peut pas tout dire. Donc, on vous demande juste de dire votre dernier mot. Voilà, donc vous savez, tout à l'heure, vous avez dit que vous espérez que les choses vont peut-être changer. Il semble que la direction du livre et de la culture a été reçue par le secrétariat national à la culture. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'ils ont pris des résolutions dans le sens d'améliorer le travail de la direction du livre, mais également dans le sens de satisfaire le monde de la littérature. Donc je pense que, j'espère que ce ne sont pas seulement des résolutions. En fait, nous, au niveau de la CONES, nous, on nous connaît, la direction du livre nous connaît. À chaque fois qu'il est question de travailler pour la promotion du livre, à chaque fois qu'il est question de travailler pour améliorer pour organiser le secteur, il faut appeler à nous. Et on s'en sort très bien. Maintenant, je pense que ces résolutions qui ont été prises avec le secrétaire général, le secrétaire national, je pense, chargé de la culture, du ministère de la culture, je pense que ces résolutions-là seront appliquées. Parce que depuis que ces secrétaires existent, je pense que nous ne semblons pas bouger. Or, moi, je fais partie de ceux qui disent que la culture ne devrait pas être mise en même temps que le sport, la jeunesse, etc. Finalement, le ministère de la jeunesse, du sport, je pense, et de la culture. La culture vient en dernière position. Et on l'oublie souvent. On l'oublie. On l'oublie. Ce ministre-là, c'est certainement le ministre de la jeunesse, c'est certainement le ministre des sports. Mais ce ne sera pas le ministre de la culture. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui se sache de manière claire de la culture. Or, un secrétaire d'État dépend toujours du ministre. Tout à fait. Il n'a pas d'autonomie qui lui permette de prendre des décisions et d'appliquer certaines choses. Ça tutelle, c'est le ministère de la culture. Donc, c'est pas entrer dans l'oreille d'un sourd. Voilà, donc, et je voudrais également vous féliciter, c'est ma vision. Je pense que ça, c'est une très grande innovation. Et qui, en fait, comme disait qu'on n'est pas savoir, c'est comme ça que les choses vont s'améliorer. Nous sommes en train de travailler à une certaine autonomie pour l'édition. Ce livre-là, nous l'avons fabriqué sans l'aide de personne. La danse du démon. Voilà, ainsi que l'ensemble de la série Brigade Panafricaine a été fabriqué par nous. On l'a imprimé ici. Le pellicule, nous avons tout fait au niveau de l'édition édition. Il y a encore des choses améliorées, nous avons encore besoin de matériel. Mais c'est notre option. Notre option, c'est que les maisons d'édition puissent être autonomes. Mais également, il faudrait également que une maison d'édition comme Segema puisse prendre en charge la question de la promotion du livre à travers des émissions, à travers une chaîne. Parce que moi, j'ai jamais été reçu dans une chaîne aux
télévision pour parler de livres. J'ai été invité pour parler d'autres choses, mais de livres, parce qu'il y a certaines... Voilà, on en parle parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui se passent dans ces émissions-là, je ne pourrais pas tout dire, que moi je préfère parler de mon livre avec Sénégal, parler de livre avec des gens qui s'intéressent vraiment à la littérature. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi je me félicite et je prie pour que Sénégal Vision puisse continuer, parce que je suis en train de suivre les chroniques qu'il fait avec voilà, c'est vraiment une très bonne initiative et c'est assez appétissant et ça approche. Voilà, donc félicitations et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut te résumer peut-être en wolof, on peut te résumer pour nous donner des gens qui ne comprennent pas la langue togolaise. On peut te résumer tout ça. Voilà, donc maa ngi sant yàlla bu baax bi ngeen ñëwee seet si ñu fii ñun waa Sedima Vision ñu waxtaan si littérature waxtaan si bindkat bi waxtaan également si ñi nga xam ne ñooy muul téere yi wax dëgg yàlla bind bi nag yàlla moo ñu si nattu ñu commencé bind bind si théâtre la ko tàmbalee woon parce que ñu gënoon bëgg théâtre ñu dem ay festival yoo xam ne soit nos génn ko mais ñu dem ba si biir daal di créer nag maison d'édition bi ñu créé maison d'édition voilà maître du jeu boo xoolee maître du jeu sax dafa lëkkaloo théâtre parce que théâtre metteur en scène beeg auteur dramaturge beeg écrivain yi acteurs yi ñoom ñëpp ce sont des maîtres du jeu moo tax ñu tuddee maison d'édition maître du jeu mais bi ñu demee ba si biir situation def ba ne mënatuñu yem si théâtre parce que dañuy ay xale yoo xam ne dañoo boole ak moom boo ko édité amuñu ko édité te roman lañu yor wala poésie wala ay essai sax bon finalement ma ne nan ko yaatal moo tax ñu yaatal ko voilà donc mais wax dëgg yàlla ñu ngi si béy suñu waar te nag état bi tamit ñu ngi tàmbali si wàll Macky Sall yokk ko te ñu ngi yaakaar ne ñi di ñëw ñoom wax nañ ko ñu dégg ko léegi dinañ ko yokk fonds d'aide à l'édition ñu ngi jàpp ni éditeurs yi ñu ngi jàppale également écrivains yi pour que ñu mun a seen téere génne ko mu des nag distribution également ñu am nañ ko si lëkkaloo waaye jàpp nañ ne war a mun a gën a yaatu ni ma créé unité d'impression c'est que ma créé chaîne de télévision noonu la ñu war a waxtaanee ñun suñu biir au niveau de la CONES pour que ñu am benn genre agent de distribution je pense que loolu suñu jeune bi waxoon nañu ko te loolu moom dafa war a doon yitte benn agent de distribution bi dina permettre à toutes les maisons d'édition yi fi nekk bu ñu génnee ñu mun leen lire ci Sénégal gépp te loolu nag waxtaan la ñeme la am fit la te wax dëgg yàlla man jàpp naa ne Sénégal am na fit ni ñu nekk ci amee fit parce que investissement moom fit la voilà donc mooy loolu livre également waxtaan nañ si livre yi ñu génnee maanaam ñu tàmbale si série bi la brigade panafricaine nga xam ne li mu si jublu mooy fexe ba waxtaan informer africain yeeg waa Sahel Sénégal ak ñeneen ñi si li xew ci Sahel te nag boo nee Sahel da ngay démarrer Sénégal Tchad ba bande la waaw yëpp ba Afrique centrale Afrique occidentale yëpp ay pays yu bëri ñu ngi si biir Sahel te dañoo seetlu bi li bi daanoo ba léegi terrorisme dafa sax sonal dëkk yi lool te nag dama remarqué que ne ndekete terroristes yooyu dafa bëri ay politiciens ay hommes d'état ay présidents sax ak ay réew yu mel ni France yoo xam ne dañuy suuxal terrorisme yi pour mën a toog voilà donc loolu mooy indi série bi tàmbal nañ si tàmbal si Dakar nga xam ne bu ko lire di nga xam ne am na yu bëri yu si wax yoo xam ne bu nga si du baaraam di la xewee boo demee Burkina tamit wax nañ si lu bëri loo xam ne bu nga si du baaraam foofu la xewee boo demee Niger également te dañuy joxe ay tur yu leer naan yoo xam ne da ngay xam ne ñii wax dëgg yàlla ay acteurs la yoo xam ne ils sont vivants donc loolu mooy kii bi ñu jeexalee si banque de Nemo voilà ñu expliqué nañ vraiment fan la tàmbalee les projets de ñu tàmbalee si
le banquier des démons kooku moom pièce de théâtre la léegi ñu yaatal ko def ko si la femme du démon àggale ko nag c'est la danse démon yi nag comme ni ma ko waxee bi mooy dernier volet c'est la saga des démons waaw loolu ma wax si démon yi sol damaa sonal te dafa xaw a doy waar waxuma ko si France bi naa ko wax si wolof bi ma annoncé damay bind la danse du démon si la mu sama loxo paralysé ba léegi. Ah bon? dooy jaaxal ne sama ñaari loxo yëpp heureusement sama loxo droite bi wér normal mais dafa góor xoolal ba léegi léegi sama baaraam bi nu mel mais ma ne xaw ma nag dafa tombé moo waral ay gaaf mais bu ma ko fajee bu mu wér ma ne du ma bàyyi je vais terminer te yàlla daf ma dimbali mooy su ma bëggee benn lii mun naa si xalaat 3 mois di ko togg sama kii mais c'est que su ma ko tàmbalee lii bi 1 mois laa ko bind maanaam su ma tàmbalee dootuma bàyyi léegi laa koy def damay xëy la matin ba ngoon nga man du ma liggéey guddi nag travail j'ai jamais bokk ma ñi ma xam ñoo xam ne ñoom bëgg lañ liggéey man musuma liggéey guddi le matin laay liggéey ba ngoon ma tëj mu xëy nekkaat yàlla dimbal na ma en 2 mois après correction bi sax bon am na sax yu bëri yu ma rëcc ay coquilles yoo xam ne voilà ay coquilles yu ma rëcc yoo xam ne def naa ko ay nit dama jël rek benn volet kii nombre bu ndaw kii ko quoi édité ko pour kii après su ma amee retour yi avec pour ñu coquilles yi voilà téere voilà jërëjëf merci beaucoup vraiment kontaan naa trop Yacine kontaan naa si ñoom bi ngeen voilà kontaan naa loolu ma DG Wally voilà ñuy technicien bi Fallou tamit di kàttan voilà donc chers internautes de Segima Dina Miss Média, c'était votre émission Hérite littéraire avec Pape Samba Badji. Donc à la prochaine fois avec un autre acteur de la littérature sénégalaise. Merci beaucoup.